les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise. On n'ouvre pas les valises, on est si bien. Laisse au loin les pyramides, le soleil de la Floride. Mets-nous un peu de musique et prends ma main. Tout à l'heure pour aller au cinéma. On a oublié le temps et l'heure, il est minuit déjà. Il fait moins de dehors les grêlons. On ne peut que constater par les effets du graphène sur la glande pinéale que toute cette, on va dire, saga vaccinale amène, moi je dirais globalement, l'humanité dans la psychopathologie. Donc en fait, on deviendrait tous psychopathes, et je vais me permettre de rappeler rapidement la définition du psychopathe, en tout cas l'essentiel, absence d'empathie. Et on voit autour de nous l'absence d'empathie. Et pour nous, les empathiques, eh bien nous sommes très seuls, confrontés à une sorte de, je dirais, de malédiction autour de nous, et il faut résister. Maintenant, pourquoi est-ce que le graphène a un effet sur la glande pinéale? Eh bien, moi, je le constate tout simplement en TVQ avec le nettoyage graphène et la remontée de la glande pinéale par l'intermédiaire du palais dur. Donc, c'est une manœuvre tout à fait particulière qui est une manœuvre maison, hein, voilà. Et donc, cela a des effets pour notamment avoir conscience de l'empathie, car on peut avoir une erreur, enfin faire erreur entre l'empathie et l'émotion. On pense qu'on aime, mais en fait on ne fait qu'une projection, on va dire, de son moi. Voilà, je fais court là-dessus. Maintenant, quelque chose de très étonnant, c'est le rapport avec la voix. Donc quand je parle de palais dur, on est proche de l'appareil phonatoire et des cordes vocales, donc qui doivent résonner avec le palais ogival pour faire vibrer tout le squelette en place sur son orthofréquence, et ça c'est le but de l'ostéophonie. Mais je me souviens du cas de quelqu'un qui avait une assez jolie voix, bien placée, mais un palais, donc un palais dur, qui s'effondrait systématiquement. Donc je le remontais, mais ça ne tenait pas. À l'époque, il n'y avait pas la vaccination graphène et j'étais moins performant sur le travail de la glande pinéale. Donc maintenant cela me revient par rapport à l'évolution de cette personne tout à fait au comportement psychopathique, et justement cette carence d'action, d'activité de la glande pinéale, donc que j'avais constaté à l'époque, malgré un son de voix bien placé, mais comme quoi il faut se méfier. Et donc voilà un petit peu les réflexions du jour, pour essayer de comprendre un petit peu la marche du monde, la difficulté de la marche du monde, et également les chanteurs globalement qui, pratiquement, même sans les avoir sous la main, ont tous la glande pinéale effondrée, donc un palais effondré, et qui s'expriment, donc qui expriment leurs chansons, leurs paroles, sous forme d'émotion, donc une onde un petit peu basse, stationnaire d'émotion. Et celle-là, lorsque... Moi, je plains un peu les ados qui ont toute cette bouillie sonore autour d'eux, entre le rap, le métal, enfin c'est affreux quand même, hein. Et même donc les chanteurs à voix, mais qui ont donc un système ostéobiotique décalé, donc déplacé, donc qui envoie une onde émotionnelle. Ah, alors les filles, ah ouais, je m'y retrouve, ah c'est bien, il me comprend. En fait, il ne reste qu'au niveau des émotions. Le chant, donc la chanson, on va dire, n'éveille pas le cerveau supérieur. Et bien sûr, la chanson, la variété française et autres, n'est pas faite pour cela. Mais le problème, c'est qu'on n'écoute que ça. On n'écoute plus les chants grégoriens, les chants spirituels qui ont pour vocation de remonter le palais et faire vibrer la calotte crânienne supérieure, et permettre justement une élévation spirituelle. Donc voilà les réflexions du jour.